Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Alors, vous voyez que je fais un travail qui n'est pas facile, notamment pour ce qui concerne la série de vidéos sur le commentaire des chapitres du livre des morts des anciens Égyptiens, que moi j'appelle le livre de vie, parce que c'est comme des invocations, des prières faites au nom du mort, du défunt, qu'on appelle l'Osiris-N. Voilà, c'est le titre qu'on lui donne, l'Osiris-N, puisqu'on veut l'identifier à Osiris, qui est l'homme parfait divinisé. L'homme parfait divinisé. Voilà. Donc, on fait cette prière-là, ces prières-là, pour qu'il puisse être parmi les bienheureux. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le but de cet ouvrage que les gens ont appelé le livre des morts des anciens Égyptiens et que nos ancêtres kémites utilisaient, hein, n'est-ce pas, pour aider les défunts à aller, je peux dire, dans les lieux de la félicité céleste. Voilà. Alors, j'en suis maintenant au chapitre 134. Le chapitre 134. Alors, chaque fois, les gens mettent formule. Or, formule, ça renvoie à la magie. Non, moi, je préfère parole sacrée. Voilà. Donc, parole sacrée pour glorifier un bienheureux. Hein, au niveau du chapitre 134. Alors, parole dite par N, ça dit l'Osiris N. Voilà. Donc, c'est le défunt qui parle, mais on parle en son nom, en fait. Salut à toi, celui qui réside dans sa cabine, qui brille des brillances, qui resplendit des splendeurs, qui assujettit des millions d'êtres à son gré, qui tourne le visage vers le Hémémet, Kéfri, qui réside dans sa barque, pour qui on renverse Apophis. Ce sont les fils de Geb qui vous renversent, ennemis de l'Osiris N. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? En fait, on parle de Ré. Le Ré qui est l'attribut divin de la lumière, donc qui brille, qui resplendit. Et qui fait quoi? Et dont la lumière touche des millions d'êtres pour les resplendir aussi. Hein? Cela veut dire que ceux qui sont des humains, ils sont illuminés à partir de la source, ici qui est Ré. Voilà, donc c'est ça. Voilà. C'est cela. Hein? C'est cela. Parce que c'est Dieu lui-même qui, de sa lumière, hein, rayonne et fait rayonner, hein, n'est-ce pas, ceux qui entrent dans, je peux dire, dans ses grâces. C'est un peu cela. Voilà, donc c'est un peu cela. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On parle de Kéfri qui réside dans sa barque et qui renverse Apophis. Kéfri, c'est un autre attribut divin, mais qui est aussi lié à la lumière, hein, et qui est lié notamment à Ré. Et c'est lui qui fait quoi? Qui renverse Apophis. Qui est Apophis? Apophis, c'est un serpent géant. Et il est un des aspects de l'esprit du mal. Vous voyez? Un serpent géant. Ça vous fait penser à quoi? Au serpent des livres de la Genèse. Et à quoi? Au dragon des livres de l'Apocalypse. Parce que un dragon, c'est un reptile. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il renverse Apophis. Donc, il combat Apophis, il écarte Apophis, qui est l'esprit du mal. Et on dit quoi? Ce sont les fils de Geb qui vous renversent, ennemis de l'Osiris N. Les fils de Geb. Geb, c'est quoi? C'est l'attribut divin de la terre. C'est l'attribut divin de la terre. Et donc, ceux qui bénéficient, je peux dire, des retombées de l'attribut divin de la terre, et aussi, ils ont la capacité de renverser Apophis et toutes les forces du mal. Et ils le font parce que ceux-là sont les ennemis de l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Voilà. Alors, on va lire la suite. Bon, on parle de ceux qui lancent leurs attaques dans la barque de Ré et dont Horus a coupé les têtes au ciel comme oiseaux, les croupes à terre comme capridés et les queues dans l'eau comme poissons. Tout adversaire qui s'attaquerait à l'Osiris N, qui descendrait du ciel, qui sortirait de terre, qui irait sur l'eau, même si vous vous déplacez avec les étoiles.
Bon, qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que ceux qui lancent des attaques, notamment comme Apophis et même Seth et ses coalisés, parce que Seth aussi, c'est un homme qui est le frère en fait de l'Osiris, d'Osiris, mais qui lui était un esprit négatif. Alors il a dit que justement, tous ceux qui tentent d'attaquer l'Osiris N, ils sont renversés, leurs têtes sont coupées, voilà. Et quel que soit l'endroit où ils sortent, qu'ils descendent du ciel, qu'ils sortent de la terre, etc., qu'ils surgissent de l'eau, même s'ils se déplacent avec les étoiles, hein, ils sont vaincus, leurs têtes sont coupées, hein, pour le bien de l'Osiris N. Voilà, c'est ça. Thoth, le fils de la coquille, issu de 2 coquilles, les décapitera. Bon, Thoth, c'est quoi? Thoth, c'est Djouti, c'est l'attribut divin de la parole. L'attribut divin de la parole. Et on dit qu'il est fils de la coquille, c'est quoi? Il est sorti de l'œuf primordial. L'œuf primordial, ça renvoie aussi un peu à ce qu'est le Noun, c'est-à-dire aux eaux primordiales. Voilà. Donc, tous les attributs divins ont surgi du Noun, ont surgi de l'œuf. Certains appellent ça l'œuf cosmique. Certains appellent ça l'œuf cosmique. Voilà. Donc, c'est cela. Et si on dit il est sorti de 2 coquilles, ça renvoie au principe masculin et féminin. Voilà. Thoth, qui est l'attribut divin de la parole, donc il est issu aussi du principe. Il exprime aussi le principe masculin et féminin. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est cela. Et lui aussi, il va les décapiter. Il va décapiter les forces du mal. Et on dit à ces forces du mal-là, soyez muets et sourds devant l'Osiris N. Bon, s'ils sont muets et sourds devant l'Osiris N, cela veut dire quoi? Ils ne peuvent pas accuser l'Osiris N. Parce que chez nos ancêtres kamites, ils savaient que la parole avait une puissance. La parole est puissante. Donc, si les ennemis de l'Osiris N sont rendus sourds et muets, ils ne peuvent pas accuser l'Osiris N. Ils ne peuvent même pas acquiescer de leur tête pour dire oui, je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord, etc. Ils ne peuvent pas. C'est ce que ça veut dire. Et on dit de l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, il est tel Ré, ce dieu riche en massacre et grand de prestige. Il se baignera dans votre sang, il se plongera dans votre pourpre, c'est-à-dire ce qui est rouge, quoi. Assaillant et assaillante qui s'attaquerait à l'Osiris N dans la barque de son père Ré. Il est Osiris, l'Osiris N. Cela veut dire quoi? Bon, donc c'est l'attribut divin de la lumière. Hein. Bon, parce qu'en fait, les anciens Égyptiens ne croyaient pas en plusieurs dieux. Ils croyaient en un seul dieu qui s'appelle Necher. Maintenant, il y avait ses attributs. Ré quand il est lumière, Thoth quand il est parole, etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il est dit ici que l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Bon, on a parlé ici de Ré qui est riche en massacre et grand de prestige. Riche en massacre contre qui? Contre les forces du mal. Et on a parlé ici des forces du mal qui sont renversées. Voilà. Donc, il détruit les forces du mal grâce à sa lumière parce qu'il est lumière. Voilà. Et donc, il empêche les gens qui pourraient s'attaquer, ces forces du mal qui pourraient s'attaquer à l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Et donc, il est dans la barque de son père Ré. Voilà. L'Osiris N est dans la barque de son père Ré. Et on l'identifie à Horus. On dit il est Horus. Horus, qui est quoi? Qui est le fils d'Osiris, l'homme parfait. L'homme parfait divinisé. Voilà, c'est ça. Et on dit que sa mère est qui? Isis. C'est-à-dire Iset. Iset, qui est l'épouse d'Osiris, qui est aussi la femme parfaite divinisée. Voilà. Qui l'a mis au monde. Donc, vous voyez, on l'identifie. On dit de l'Osiris N que son père, c'est Osiris, l'homme parfait. Sa mère, c'est Isis, la femme parfaite. Et puis même, il a été bercé par Nephthys. Nephthys, qui est la sœur de Isis. Et d'ailleurs, qui est une femme de très grande qualité, qui a aidé d'ailleurs Isis à rassembler les morceaux du corps d'Osiris qui ont été découpés par son frère Seth. Voilà le négatif. Donc, il est dit ici que l'Osiris N est fait comme Horus, comme le fils d'Osiris et de Isis. Pour pouvoir repousser les confédérés de Seth. Voilà, j'ai parlé de Seth. Les confédérés de Seth, ce sont tous ceux coalisés qui agissent dans le mal et qui travaillent aux côtés de Seth, l'homme négatif. Quand ils ont vu la couronne blanche posée sur sa tête, ils sont tombés sur leur face. La couronne blanche, c'est quoi? En fait, c'est l'un des courants qui circulent en l'homme et dans la création, c'est-à-dire ce qui est blanc. L'eau,
les larmes, les morves, la salive, le sperme, le lait maternel, etc. C'est un courant de vie. Maintenant, l'autre courant de vie, c'est ce qui est rouge, c'est le sang. Voilà, c'est le sang. Ils ont parlé ici. Il se baignera dans votre sang. Voilà, voilà les deux courants qui circulent en l'être humain. Voilà, le courant blanc, qui est la couronne blanche, et puis le courant rouge, qui est la couronne rouge. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. Et donc, l'Osiris N donc, bénéficie donc des bienfaits du courant blanc. Hein, les bienfaits du courant blanc, la pureté de l'eau, hein, la salive qui se met en œuvre quand on parle, etc. Donc, c'est comme ça. Et donc, ceux-là, quand ils voient cette pureté donc, qui émane de l'Osiris N, ils tombent face contre terre. Voilà, ça dit ses ennemis tombent face contre terre. Voilà, et ainsi on dit quoi? Qu'il a du pouvoir devant les hommes et il est associé aux bienheureux. Hein? On dit les morts, quand ils voient l'Osiris N en Horus, la couronne blanche posée sur sa tête, ils tombent sur leur face. C'est-à-dire qu'il est identifié, l'Osiris N a identifié à Horus, qui est le roi. Horus aussi, ça renvoie au fait d'être roi. Hein, le roi. Ce fils d'Osiris et de Isis ou Iset. Voilà. Donc, parce que là, l'Osiris N alors apparaît comme un roi. Voilà, il apparaît comme un roi. Donc, c'est cela. Et il est dit, l'Osiris N a été proclamé juste contre ses ennemis dans le ciel inférieur, dans le ciel inférieur, dans le ciel supérieur, dans le ciel inférieur, et dans l'assemblée de tout Dieu et de toute déesse. Donc, devant tous les attributs divins, l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, est proclamé juste. Voilà, il est proclamé juste. Voilà, c'est comme ça. Donc, il est revêtu aussi donc de la gloire, n'est-ce pas, de tous les attributs divins. Parole a dit sur un faucon debout, la couronne blanche sur la tête, et sur Atum, Chou, Neftefnut, Geb, Nout, Osiris, Isis, Set, Neptis, peint en blanc sur une coupe neuve et mis dans la dite barque avec l'image de ce bienheureux que tu désires glorifier, oint de phare, il leur est présenté de l'encens sur la flamme et des oies rôties adorées. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Le faucon, c'est un attribut, enfin c'est une image d'attribut de Horus le roi, fils de Osiris et de Iset ou Isis. Voilà. Donc, l'Osiris N donc s'identifie à la royauté. Et donc, il porte la couronne blanche sur la tête. Et ainsi, il a la faveur de tous les attributs divins, que ce soit Atum, la puissance, Chou, qui est comme une nuée. Comme une nuée. Geb, qui est l'attribut terrestre de la terre. Nout, qui est le ciel. Osiris, qui est l'homme divin. L'homme divin. Isis, qui est la femme divine, qui est la femme divinisée. Même Set, l'esprit du mal, etc. Neptis, la femme généreuse. Tout cela rendent hommage à l'Osiris N. Parce qu'il est à l'image des bienheureux. Parce que c'est cela. Et on dit que pour ceux qui désirent le glorifier, ouin les yeux de phare, et puis qu'est-ce qui se passe? On brûle de l'encens devant lui. On brûle de l'encens devant lui parce que, puisqu'il est proclamé juste. Mais enfin, il faut savoir que l'encens, c'est brûlé pour faire quoi? Pour exalter la divinité. L'encens est brûlé pour exalter la divinité. C'est ça. C'est pour exalter la divinité qu'on brûle l'encens. Et donc, comme il devient comme un attribut divin, l'Osiris N, alors on brûle l'encens devant lui. Et puis maintenant, les oies sont rôties. Et puis Ré est adoré. Qui est le principe divin de la lumière. Les oies rôties, les oies, c'est quoi? C'est comme les canards. On appelle ça, on les appelle les oiseaux palmés. Les oiseaux palmés, les pattes là sont palmées, sont écartées. Voilà, ce sont les oiseaux palmés. D'ailleurs, on le sait, chez les Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Celui qui est d'ascendance servile n'a pas le droit d'élever les canards. Il n'a pas le droit. Voilà. Notamment la canne, la femelle du canard. Les Akans reconnaissent qu'elle est particulière parce qu'elle a une façon particulière de protéger ses enfants. En fait, c'est petit, les canetons. Elle ne marche pas
devant. Non, mais elle marche derrière. Alors que la poule, en général, est devant. Et puis les poussins la suivent. Même pour la canne, c'est pas ça. Non. Elle est derrière les canetons. Ouais, c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas venir par derrière et puis attaquer directement ces canetons, non. Alors, donc, cette façon particulière de la canne d'agir est un système de protection qui est admiré, je peux dire, par les peuples lacan. Et donc, n'importe qui ne pouvait pas élever les canards. Jamais. Voilà. Qui sont de même, je peux dire, de même nature que les oies. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc, ceux qui pouvaient manger les canards ou les oies, etc., ce sont ceux qui sont d'ascendance noble. Ce sont ceux qui sont d'ascendance noble. Vous voyez. Donc, vous voyez ici l'idée. Les oies rôties que l'Osiris aime parce que proclamer juste. Alors, lui, il peut manger cela. Voilà. Et puis maintenant, il a dit, c'est lui permettre de voguer, celui pour qui c'est fait avec Ré chaque jour, en tout lieu où il navigue, et c'est la mise en pièces des ennemis de Ré en vérité. Ça a été véritablement efficace des millions de fois. Voilà, donc c'est cela. Il est identifié à Ré, et ses ennemis ont été vaincus. Voilà, et donc, l'Osiris N étant identifié à Ré, le principe de la lumière, lui-même il est lumière, il est juste, et il est acclamé par tous les attributs divins qui, justement, le vénèrent. Voilà, il est vénéré. On brûle de l'encens pour lui et on rôtit des oies pour qu'il puisse s'en nourrir. Voilà. Bon, il y a le chapitre 135 qui n'est pas très long. Je vais voir si je peux le commenter. Je crains toujours que la vidéo soit trop longue. Chapitre 135. Autre formule a dit, quand la lune est nouvelle, le premier du mois. Bon, le premier du mois. J'étais déchiré, nuage. La nuée des raies est dissipée, de sorte qu'est rendu intact au russe, renouvelé toujours, riche en forme, à l'attaque puissante qui chasse la nuée de devant sa face. Me voici venu, Ré en naviguant. Je suis un de ces 4 dieux qui sont sur le bord du ciel. Je suis arrivé à toi qui est dans son jour. Des hurrahs sont dans ton halage, c'est-à-dire dans ton cortège, sans que tu aies été repoussé. Cela veut dire quoi? Bon, là ici il parle de quoi? Toujours c'est l'Osiris N, hein, mais qui fait en sorte qu'il s'identifie à Ré, et donc qui a la possibilité de dissiper les nuages. Qui a la possibilité de dissiper les nuages. Et quoi? Donc cela le rend intact comme Horus, hein, qui est le roi, hein, le fils digne d'Osiris et de Iset, hein, qui est renouvelé toujours. Voilà. Et il est riche en forme. Et donc, lui aussi, il a une puissance d'attaque. Il a une force. On dit que riche en forme, à l'attaque puissante qui chasse la nuée de devant sa face. Me voici venu, Ré en naviguant. Donc, on l'identifie à Ré qui navigue. Voilà. Qui a la possibilité de chasser, hein, la nuée devant lui. Voilà. Maintenant, les 4 dieux dont il est question, ce sont les 4 points cardinaux. C'est ça, ce sont les 4 points cardinaux. C'est cela. Ce sont les 4 points cardinaux. Mais aussi, parce qu'il faut comprendre que pour les anciens Égyptiens, toute la création a les ferments, je peux dire, des attributs de la divinité. Voilà, toute la création. Hein? C'est ce que disent les Akans, que Dieu lui-même, il a une âme et il a un esprit. Et comme il a créé toute chose aussi a une âme et un esprit. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Maintenant, on dit quoi? Des hurrahs, comme les Russes font hurrah, voilà. Ça vient de l'Égypte antique. Ils sont dans ton halage, dans son cortège. Ils sont dans son cortège. Sur son cortège, on l'acclame. Quand on dit hurrah, c'est une façon d'exalter, voilà, la personne ou une idée ou des faits. Et sans que tu aies été repoussé, bien sûr, à partir du moment où on l'acclame en disant hurrah, on ne va pas le repousser, ça c'est clair. Celui qui connaît cette formule, en fait cette parole sacrée, je préfère, il sera un bienheureux parfait dans l'empire des morts. Il ne mourra pas à nouveau dans l'empire des morts. Il ne mourra pas à nouveau, ça veut dire quoi? Ça fait référence à la seconde mort.
Ça fait référence à la seconde mort. La seconde mort dont parle le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, que Jean a écrit, qui est le dernier livre, je peux dire, de la Bible, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Donc, les anciens Égyptiens croyaient en la seconde mort, dont parle l'Apocalypse, bien après. Voilà. C'est-à-dire que tu es mort, non? Tu entres dans la seconde mort quand tu vas dans un lieu de perdition, dans les lieux des ténèbres, voilà, où il n'y a pas la vie en abondance, la vie des bienheureux. Voilà. Tu es coupé de la vie des bienheureux. C'est comme les gens appelaient l'enfer. Voilà, c'est ça. C'est ça la seconde mort. Voilà. Tu es coupé de Dieu, tu es coupé de toute félicité divine. C'est cela. Or, là, il a dit quoi? Lui, il va échapper, il échappe à la seconde mort. Il mangera aux côtés d'Osiris, l'homme divinisé, l'homme parfait. Voilà. Donc, c'est ce que l'Osiris va faire. Il va manger aux côtés d'Osiris. Celui qui le connaît sur terre, il sera comme Thoth. Thoth, c'est quoi? Le principe divin de la parole, il sera comme Thoth. Voilà. Il sera adoré par les vivants. Bon, je préfère vénérer par les vivants. Il sera vénéré par les vivants. Pourquoi? Parce qu'il va bénéficier de rites. Il y a des rites qui vont être faits en l'honneur de ce défunt juste qui est devenu un bienheureux. Voilà. Vous voyez, c'est comme nos ancêtres africains, enfin nos parents africains qui vénéraient leurs ancêtres. Les Africains vénéraient leurs ancêtres. Ils rendaient culte aux esprits, aux mânes de leurs ancêtres. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'Osiris N aussi, il bénéficie de rites. Voilà. Par ceux qui sont vivants, c'est-à-dire en principe, ces descendants qui sont là, qui sont vivants. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez? C'est ça. Donc le culte lié aux mânes des ancêtres, c'était pratiqué par les anciens Égyptiens. Voilà, c'est ce qu'on voit. Mais, est-ce que c'est différent du culte qui est rendu aux saints dans le christianisme catholique et puis orthodoxe? On vénère les saints. Voilà. On leur rend un culte, mais on ne les adore pas. Ça, c'est différent. Ça s'appelle Douli. Voilà. Donc, c'est ça. Nos ancêtres rendaient... Enfin, on voit que les anciens Égyptiens rendaient culte à leurs défunts. Voilà. Comme les Africains aussi faisaient des rites, ils rendaient culte à leurs ancêtres. Voilà, aux mânes de leurs ancêtres. Donc, ça se voit ici. Donc, ça se voit ici. Il ne tombera pas par l'attaque du roi le feu de Bastet. Pourquoi? Puisqu'il est juste. Donc, le roi ne va pas l'attaquer. Le roi, c'est qui? C'est Horus. Le roi attaque ceux qui sont négatifs, ceux qui sont mauvais. Les coalisés de Seth, là, c'est ceux-là que le roi combat, notamment Horus combat. Parce que Horus a vaincu Seth, voilà, pour venger justement son père. Le feu de Bastet, pourquoi ils ont mis en notre infrapaginal la fièvre. Bon, de quelle fièvre? Il ira à une grande et belle vieillesse. Bon, voilà, donc c'est ça. C'est ça. Il ira à une grande et belle vieillesse. Bon. Là, ici, c'est de quelle vieillesse? Parce que là, peut-être c'est lié à la sagesse. Puisque l'Osiris est bien mort. Il est bien mort. Voilà. Donc, c'est cela. Parce que en fait, dans le lieu de la béatitude, il continue de vivre là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'il est mis ici qu'il ira à une grande et belle vieillesse. Voilà. Parce que bien vieillir aussi, c'était important pour les anciens Égyptiens. Bien vieillir. Voilà. Mais bien vieillir, ça veut dire quoi? Que celui qui a bien vieilli, c'est celui aussi quoi? Qui non seulement a gardé la santé du corps, mais aussi a la sagesse et l'intelligence. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est dans le quartier de Cocody. Hein, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, je viens de vous présenter ici et faire le commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens, notamment en ces chapitres 134 et 135. Merci encore et bonne journée à tous.